Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va donc parler de Booba et du pourquoi à peu près plus personne ne respecte Booba. Alors quand je dis personne, c'est vraiment une grosse majorité de rappeurs, une grosse majorité du public rap FR, et il reste quand même que bien les raptis quelque part qui restent toujours fidèles à Booba, malgré que certains commencent à quitter un peu le navire sur certains points, parce que marre un peu de Booba. Alors Booba, on le sait, c'est un gars qui est là quand même depuis 30 ans de carrière, c'est quand même beaucoup, c'est énorme. Voilà, c'est un gars qui a quand même qui a de la bouteille hein, quand même maintenant à ce niveau-là, qui est là quand même depuis pas mal d'années, qui a quand même écrit des classiques. Je pense à Temps mort, voilà, Nero Nemesis dans ses derniers classiques et bien d'autres à ce niveau-là. Bref, on a aussi donc eh bien Lunatic, son groupe. Voilà, franchement Lunatic, c'était quand même quelque chose d'assez fou avec Ali. Franchement, ils ont retourné le game à eux deux à ce niveau-là, ça a été quand même quelque chose. Une confrontation légendaire entre Booba Ali versus Skyrock à ce niveau-là, c'était quand même quelque chose. Fallait avoir les coronets à l'époque de le faire et c'est totalement justifié. Et après, donc, il y a eu d'autres clashs plutôt légendaires au niveau de sa carrière, pas vraiment justifiés sur certains points, et d'autres peut-être justifiés sur d'autres points, mais en tout cas, bon, aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que les gens sont de moins en moins respectueux envers Booba. Et il y a une raison, c'est que quelque part, bah, c'est un peu de la faute à Booba sur pas mal de choses. Voilà, parce que franchement, Booba, depuis quand même quelques années, bah, c'est un gars qui est plus à faire le show sur Twitter, Instagram, et à être en clash avec les gens, plutôt que de faire de la musique, et ça, bah, les gens commencent à être un peu déçus, et surtout commencent à se retourner contre lui, parce que Booba, mis à part l'affaire Magali Berda, où tout le monde était avec lui, parce que bah, là, franchement, il dénonçait, c'était quelque chose de bien, c'était quelque chose d'assez intéressant dans tout ça, bah, ces dernières années, bah, il est plus dans le clash, plutôt que essayer de produire des artistes convenablement et se ranger en faisant un peu la paix avec tout le monde et se concentrer sur sa musique par exemple. C'est ça le problème avec Booba, c'est que ces dernières années, bah il est plus en clash qu'autre chose. Bref, au niveau donc de ces clashs, on peut citer dans les plus connus avec Cynic, voilà, où il a clairement perdu, c'était une défaite assez légendaire. La Fouine aussi, là, il avait perdu avec Autopsy volume 5, là aussi c'était assez légendaire. Après, bon, La Fouine, lui, c'est un peu différent, le gars, il a un peu perdu son buzz à cause du fait que le gars jouait un peu sur deux terrains différents. Le RB a essayé de chercher un peu tout le public mainstream, etc. Voilà, les papas, les mamans, etc. Donc à l'époque. Et surtout le côté rap où avec les capitales du crime, etc. il essayait un petit peu de garder son public d'origine. Voilà, ça aussi, Team BS, c'est un peu ça qui a flingué sa carrière. C'est pas du tout le clash de La Fouine. Rof, par contre, là, Rof, c'est plus Rof qui a pris une défaite à ce niveau-là, parce que bon, Rof, il est parti un petit peu en cacahuète sur pas mal de points à ce niveau-là. Après, Wesh Joulette était quand même pas mal, hein, faut quand même l'avouer. Voilà, il y a quand même pas mal de trucs dans Wesh Joulette, ça pique un peu à ce niveau-là. Après, donc, le truc, c'est que tout le monde était d'accord. Booba, c'est des bons clashs à ce niveau-là. Et après, donc, on a eu Caris. Caris, là, c'est vrai quand même que c'est parti un peu en cacahuète. Tout le monde était chaud patate, là, à ce niveau-là. Tout le monde suivait le clash. Franchement, à ce niveau-là, le clash était vraiment pas mal. C'était un bon clash. Malheureusement, ça a fini en bagarre à Orly. On sait, célèbre bagarre à ce niveau-là. Ça devait se finir sur un combat dans un ring. Ça, c'est pas fait, voilà. Et on sait pas lequel a parlé chinois à ce niveau-là. Il y en a qui disent que c'est Booba. Il y en a d'autres qui disent que c'est Caris. Voilà, on saura jamais dans tous les cas le fond de l'histoire. Mais bon, après tout ça, Booba, au lieu de se calmer sur les clashs, il a quand même fait un dernier classique à ce niveau-là, Nero Nemesis. Ça va un petit peu mieux sur certains clashs, etc. Ben, certains vont quitter le navire hein, du 9 de I, faire leur route tout seul, parce que bah ils ont raison, et voilà, ils ont signé, ils ont fini leur contrat, leur bail avec Booba. Je parle de Damso et Shai, et ce qu'il va faire, c'est qu'ils vont envoyer quelques pics à Shai, mais bon, Shai, ça va vite s'arrêter à ce niveau-là, d'ailleurs, il n'y a vraiment plus grand-chose à ce niveau-là. Mais par contre, Damso, le pauvre, il va s'en manger plein sa tronche, alors que le gars, il a absolument jamais rien fait, il a jamais manqué à la base des bases, manqué une seule fois de respect à Booba, que du contraire. D'ailleurs, plus d'une fois, il a essou dans des sons, etc., à la base des bases, donc voilà, en lui disant merci, nanana, c'était calme. Et Booba, il a décidé de prendre les armes et de lui défoncer la tronche alors qu'il a absolument rien fait. Le gars,
depuis quelques années, a décidé de défoncer la gueule de tout le rap français, même si t'as rien fait. On va parler de Jul. Il lui a défoncé sa tête parce que Jul fait des feats avec tout le monde. Jul, c'est le gars le plus sympathique du rap français. Tu peux dire tout ce que tu veux, même si t'aimes pas sa musique, t'es quand même obligé de reconnaître que le gars, c'est pas un méchant, que du contraire, voilà, même si sa musique, c'est pas la meilleure du monde, t'es quand même obligé, voilà, à ce niveau-là. Parce que c'est vrai, Jul, c'est vrai quand même que dans l'ensemble, il y a du bon, il y a du moins bon à ce niveau-là, au niveau de sa musique, mais il faut quand même reconnaître que le gars, bah clairement, c'est pas un méchant, tu le sais, tout le monde le sait que c'est pas un méchant. Voilà, et il est allé s'attaquer à Jul alors que Jul lui avait rien fait, parce que Jul fait des feats avec les gens. C'est un truc de fou. Il est allé s'attaquer à Gims, on sait pas trop pourquoi, parce que Gims fait des feats avec des gens aussi. Il est allé s'attaquer à SCH, alors que SCH n'a jamais rien dit, il n'a jamais calculé ou quoi au caisse. Il s'est attaqué à Kobalade, il s'est attaqué à tout le monde, mon gars. Vraiment, tout le rap français se prend dans sa tronche en ce moment, c'est une dinguerie. Et bah franchement, bah, les gens commencent à en avoir marre, les gens saturent à ce niveau-là. Pourquoi Booba n'est plus respecté? Simple, parce qu'il arrête pas de clasher les gens. Et c'est dommage parce que ça l'isole beaucoup à ce niveau-là. Et en plus de ça, bah, c'est quand même dommage parce que franchement, c'est un très très bon rappeur. Franchement, moi personnellement, en tant que rappeur, au jour d'aujourd'hui, ouais, j'aurais kiffé faire un feat avec une légende comme lui, faire vraiment un gros feat avec une légende comme Booba. Mais personnellement, en tant que rappeur, je suis pas rappeur, hein, mais bon, je prends un exemple à ce niveau-là. Voilà. Donc, moi, personnellement, en tant que rappeur, à l'heure actuelle, si j'étais rappeur, je ferais pas vraiment de feat avec Booba, parce que je sais qu'à un moment ou à un autre, il va me défoncer la gueule, alors que je lui ai absolument rien fait. C'est une folie, quand même. On dirait, en fait, en ce moment, un fou. Vraiment, on dirait un fou. C'est quand même assez fou, quand même, à ce niveau-là, de voir un gars qui est une légende, qui a écrit l'histoire du rap français, qui encore continue à écrire l'histoire du rap français à ce niveau-là. Parce que quand on voit ce qu'il est en train de faire vraiment avec son label, à sortir des trucs, etc., sortir des gars de son label, etc., faire en gros connaître des gens, c'est cool à ce niveau-là. Voilà, bon, après, il sort encore un dernier album, il a sorti l'année passée un dernier album, il y a eu un hit, etc. Mais franchement, à ce niveau-là, ouais, c'est quand même assez dommage de finir franchement là-dessus, sur une note où t'es en guerre avec tout le monde. Et ça, c'est ce que je pointe un peu du doigt à ce niveau-là. La seule fois où Booba, dans ces dernières années, il a été respecté par tout le monde l'a même l'a salué, même les darons et les darons, ils étaient là en train de lever leur chapeau, c'est quand il était en guerre face aux influenceurs. C'était la seule fois, vraiment, tout le monde était chaud patate derrière lui à lui dire c'est bien mon gars, franchement, là pour une fois on te soutient. Et après, bah, il est de nouveau parti en cacahuète, en guerre avec tout le monde. Ouais, il est reparti en guerre avec Maes, il est reparti en guerre avec d'autres gens, voilà, Orelsan, il le touche pas pour le moment, mais bon, ça va pas tarder à venir à mon avis. D'ailleurs, pour le moment, il est le SO, voilà, parce qu'il est content. Orelsan a taclé, enfin, n'a même pas taclé, sans faire exprès, Orelsan à ce niveau-là. Mais bon, il y a eu un petit tacle avec Orelsan sur un de ses sons à Mbappé, alors que bon, c'était pas du tout un tacle visé pour Mbappé, voilà, il imaginait. En fait, il était en train de parler d'un type, voilà, qui lui avait dit ça, voilà, tous les commentaires négatifs qu'il pouvait recevoir, c'est ce qu'il avait retranscrit dans sa musique. Et donc, quelque part, c'était pas Orelsan qui chantait, enfin, qui rappait à ce moment-là, c'était un gars qui lui disait. Et bon, Mbappé, voilà, quoi, il a appris un peu pour lui. Mais on le sait, il est en clash avec Mbappé, il aime pas Mbappé. Pourquoi il aime pas Mbappé? On sait pas non plus. Et là, à ce moment-là, bah, ce qui se passe, c'est que déjà d'avance, il se met quelque part les influenceurs sur le dos, sur pas mal de points, parce que bon, c'est vrai quand même qu'il a foutu un sacré carnage à ce niveau-là. Quelque part, tant mieux. Et en plus de ça, ouais, elle est en train de se mettre les fouteux sur le dos sur pas mal de points en étant en guerre avec des mecs du foot. Karim Benzema, Mbappé et bien d'autres à ce niveau-là. Il est en train de se mettre d'autres rappeurs et artistes sur le dos à ce niveau-là. Et bah, en ce moment, il y a d'autres artistes de 30 ans de carrière aussi qui sont en train de profiter pendant que lui, bah, il est tout seul, à Miami, en train de se faire chier, mis à part faire des feats avec les gars du 9 de I, bah, il n'y a plus grand chose, ni grand monde qui veut faire de featuring avec lui. Dernier clash en date quand même, c'est quand même assez fou, c'est SDM. SDM, il est en train de rentrer en clash avec SDM. Alors SDM ne lui a rien fait, c'est quand même une folie les gars, franchement faut l'avouer. Là faut se poser 5 minutes, au bout d'un moment quand t'es en guerre avec tout le monde, c'est pas eux le problème, c'est toi le problème. Faut quand même revenir à la réalité à ce niveau-là. Booba est en clash avec SDM, un gars qui lui a été fidèle jusqu'au bout. Il a eu terminé son contrat, il s'est barré. Le gars maintenant, bah oui, il fait des trucs avec des youtubeurs. Ok, ouais, c'est vrai, il y a eu Squeezie
qui, sans faire exprès, lui a pété dessus. Bon, voilà, quoi, ça peut arriver. Bon, ça devrait pas, mais ça peut arriver. Voilà, à ce niveau-là, c'est vrai quand même que, bon, c'est plus marrant qu'autre chose. Et puis Laure, il est en train de la harceler parce qu'il s'est fait péter dessus. Et parce qu'il participe à des trucs avec avec des streamers, etc. Même les streamers, il est en train de les mettre sur le dos. Il est en train de clasher Amine parce qu'Amine l'imitait en rigolant. Il n'y a rien de bien mal à ce niveau-là. Franchement, Amine, voilà, c'est pas un méchant bourre. Tu vois bien, bon, il rigole, il se fout de la gueule un peu tout le monde, il fait un peu le clown, etc. Mais tu vois bien que c'est pas un méchant bourre à ce niveau-là. Il est en train d'être en clash avec un gars qui est gentil comme tout. Il est en clash avec Squeezie. Il est en clash avec qui tu veux. C'est une dinguerie quand même. Et alors, en fait, là, en ce moment, Booba est en mission pour s'isoler à Miami, voilà, et quand il va revenir en France un jour ou l'autre, bah, il peut se passer des catastrophes. Parce qu'en ce moment, ça va, il y a du monde, il connaît du monde, etc. Mais un jour ou l'autre, peut-être que ces gens-là, ils vont en avoir marre, eux aussi, de supporter Booba et des trucs, des délires de Booba, parce qu'à un moment ou à un autre, même ces gens-là, au niveau de Paris, etc., ils vont avoir des problèmes. Voilà, d'ailleurs, il reste qu'à Paris, quand on regarde bien, il va pas ailleurs, il va pas à Marseille ou quoi, ok. Voilà, franchement, il bouge plus de Paris. Quand il vient, c'est uniquement Paris parce qu'il connaît du monde à Paris. Je l'ai jamais vu aller à Marseille. Du moins, ces dernières années, je l'ai pas vu aller à Marseille. Ni en Belgique d'ailleurs, je l'ai plus vu vraiment venir aller en Belgique ou quoi. Ok, c'est peut-être aux Ardentes. Je crois qu'il est venu l'année passée ou l'année avant, je suis pas vraiment sûr, faudrait que j'aille rechecker. Mais dans l'ensemble, quoi, il vient plus vraiment un peu partout en France, etc. Voilà, il reste beaucoup centré sur Paris. Mais dans l'ensemble, franchement, un jour ou l'autre, il peut lui arriver quelque chose. Je ne souhaite pas que, franchement, moi personnellement j'aime bien Booba, voilà, j'aime bien sa musique, etc. D'ailleurs j'avais fait une grosse vidéo sur lui avec Lunatic d'abord, puis sur lui, en disant que le gars c'était un peu le boss du rap, etc. Mais là bon, plus je regarde, plus je me dis que Booba, il y a quand même un gros problème de soucis avec ce gars là, c'est que le gars est en clash avec tout le monde. Parce que ouais, je kiffe Booba, mais il faut quand même être honnête, c'est qu'à un moment ou à un autre, Booba est problématique sur pas mal de points à ce niveau-là. Et aujourd'hui, quand je dis qu'il y a d'autres anciens qui sont en train d'arriver, qui reprennent un peu le flambeau, déjà d'avance, Rimka en 2018, voilà quoi, depuis 2018, il est là, il fait des feats avec plein de petits, donc c'est quand même assez fou. Il a arrivé quand, il a fait un feat avec Nino quand Nino est arrivé. Ici, je pense qu'il a fait, si je me trompe pas, un feat avec Sola Lune. Il a fait des feats avec tous les petits, etc. Tous les petits sont en train de graviter autour de lui. Des gars comme Oxmo Puccino sont en train de graviter encore entre des petits, autour des petits, etc. Lui-même tarif. La Fouine depuis son retour, Fouini, bah clairement il est en train de faire des feats monstrueux avec toute la nouvelle génération, voilà, en train de rechercher aussi des anciens, etc. Youssoufa, tarif, il est en train de faire des feats avec des anciens, etc. Donc voilà, et franchement, même Medine à ce niveau-là, il fait toujours des feats avec des anciens, des nouveaux, tous des trucs ainsi. Donc voilà, lui il fait des feats avec tout le monde. Et c'est ces gars-là qui sont en train de reprendre un peu ce que Booba aurait dû reprendre quelque part, faire des feats avec la nouvelle génération, montrer que la nouvelle génération est là, faire pop la nouvelle génération. Mais le gars est plus en train de critiquer la nouvelle génération rap, en train de critiquer la génération 2018, 2019, 2017 à ce niveau-là, en train de critiquer la vieille génération, et il se retrouve tout seul, mis à part avec quelques membres du 9 de I. Et c'est quand même assez dommage. Et le prochain membre du 9 de I à quitter le label sera aussi clashé, hein, voilà, que ce soit ici Cario ou Shax qui sera à un moment ou à un autre peut-être libre ou quoi, caisse, ils seront aussi clashés à ce niveau-là, parce que s'ils ont une carrière, un buzz, etc., faut pas s'étonner qu'à un moment ou à un autre ça va tacler. Déjà Husky, là, il s'est passé des choses avec Husky et le label 9 de I, ça a pas plu à Booba, donc du coup ça en guerre en ce moment. D'ailleurs, Ski, lui, là, ils veulent le traîner au tribunal parce qu'il y a eu des problèmes avec 9 de I sur pas mal de points. Je me demande ce qui s'est passé parce qu'on connaît pas, hein, le truc à ce niveau-là, on connaît pas du tout. Mais franchement, il s'est passé quelque chose. Et Ski, il a quitté le 9 de I, lui, il s'est barré du navire, hein, lui aussi. Donc voilà, s'il y a quand même tous les membres du 9 de I qui sont en train de se barrer du navire à chaque fois, faut quand même pas se poser 50 millions de questions. C'est qu'il y a un problème avec Booba et avec le label 9 de I sur pas mal de points. Et ça se demandait ce que Booba est en train de faire quand même quelque part. Ça c'est dommage parce qu'encore une fois, Booba est en train de s'isoler tout seul, alors que c'est un excellent rappeur, c'est vraiment le gars, il aurait pu être sur le toit du monde, continuer à gérer quelque part le rap game, et malheureusement, il est en train de se casser la figure, et en train de ruiner sa carrière, sa réputation. 30 ans de carrière quelque part foutu à la poubelle, à cause des clashs, avec tout le monde, voilà, que ce soit des influenceurs, des mecs qui sont sur YouTube, Internet, etc.,
qui font pas de mal à personne, voilà, que ça soit des gars de la télé, même ils se tapent des enrôles avec des gars de la télé, des sportifs, de tout, des rappeurs de n'importe quelle génération, donc franchement ça c'est dommage, pour une fin de carrière pour Booba à ce niveau-là, moi personnellement je suis déçu à ce niveau-là, donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur Booba, qui en ce moment est un peu isolé, tout seul à Miami, en train de s'engueuler avec tout le monde dans le rap game, je sais pas ce que vous pensez un petit peu de la situation de Booba en ce moment, dites-le moi dans les commentaires, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde, ciao ciao.